Bienvenue au chant de Tim. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Te Seigneur te fortifie. bénisse tout le temps. Amen, amen, amen. Qu'il te fortifie. Amen. Bon. Cette autre section encore, dans le chant de Tim, pour exercer encore, pour accomplir encore le devoir et faire ce que nous sommes nés sur la terre pour faire, pour que le flambeau de la patrie céleste, notre patrie, soit levé dans ce monde ténébreux dans lequel nous nous trouvons et dont nous brillons comme des flambeaux. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il nous fortifie, qu'il nous exerce pleinement pour accomplir sa volonté sur la terre. Que sa sainte présence nous inonde toujours. Que sa présence ne nous quitte jamais, mais que nous restons toujours attachés à cette présence-là. Alléluia. Souvenons-nous que c'est le Seigneur seul, dans sa divine bonté, qui fortifie. C'est lui qui appelle, établit et affermit. Lui qui a commencé cette œuvre en nous et avec nous, il va amener l'œuvre à la perfection. Donc nous restons tout simplement confiants et focus sur cette œuvre-ci-là pour voir l'accomplissement. Alléluia. Puisque en fait, seul le Père qui a dit faites, nous savons, il a dit là où je suis, là aussi est mon serviteur. Et nous savons que là où il est, là aussi se trouve l'Église. Là où il est, là se trouvent ses batailleurs. Donc du coup, nous avons cette ferme conviction, cette ferme confiance que le Seigneur exauce toujours nos prières et que nous avons déjà la victoire dans cette bataille. Soyons fortifiés dans le nom de Jésus. Souvenons-nous encore que depuis que nous avons commencé cette bataille, depuis le premier jour, la victoire était la nôtre. Car Daniel, la Bible dit que lorsque Daniel a eu à cœur, lorsqu'il a eu à cœur, l'exaucement est sorti. Donc à chaque fois qu'on a à cœur quelque chose au nom du Seigneur, surtout que c'est sa volonté parfaite, car c'était la volonté parfaite du Seigneur lorsque David a résolu dans son cœur pour pouvoir intercéder, alors l'exaucement est sorti. Mais comme le prince des ténèbres, les esprits méchants dans les airs n'aiment pas entendre de telles choses, ils ont combattu le résultat. Ça veut dire qu'en réalité, ils étaient en train de combattre son exaucement pour que ça n'arrive pas vers lui. C'est exactement comme ça que ça se passe également avec les enfants. Lorsque le Seigneur révèle sa volonté et dit, ok, voilà donc la volonté. Lorsqu'on se place à la volonté du Seigneur, alors l'exaucement directement est là. Maintenant, ce qui fait un grand obstacle par rapport à l'exaucement, c'est quoi? C'est que l'ennemi, l'adversaire combat. Dans l'optique, la raison pourquoi il combat, c'est pour que nous soyons découragés. Car si nous nous décourageons, l'exaucement reste avec lui. Mais maintenant, puisque nous sommes appelés à combattre jusqu'à voir l'exaucement, persister, être fervent dans la prière, on ne pourra jamais relâcher. Alléluia. On ne pourra jamais relâcher jusqu'à ce que l'exaucement là soit manifeste et que nous tous nous vivons la chose. Que le Seigneur bénisse tous les batailleurs et fortifie chaque batailleur. Afin que les forces soient renouvelées pour batailler jusqu'à voir le résultat. Les soldats ne tournent pas le dos à l'adversaire. Les soldats foncent jusqu'à la cible, jusqu'à la fin. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que la gloire, l'honneur, la magnificence reviennent au Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, qui ne cesse de nous fortifier et de nous encourager. Alléluia. Il ne cesse de nous exaucer. Il ne cesse de nous visiter. Il ne cesse de nous encourager. Car sa sainte présence qui est avec nous est toujours là pour nous dire, me voici. Voilà pourquoi on ne se décourage pas par rapport à ce moment-ci. Quoique beaucoup de choses sont arrivées, beaucoup des événements sont ce que nous avons ce week-end, sont ce que nous avons ce jour à faire, qui sont d'ailleurs également de ce qu'il faut ou encore une instruction de la part du Seigneur. Nous ne négligeons aucun angle. Dans chaque angle, même si c'est quelques minutes, quelques heures,
on se place, on fait ce qu'on a à faire, on avance pour accomplir l'autre. C'est pour cette raison qu'on ne peut jamais, nous n'allons jamais laisser un jour sans toutefois accomplir l'œuvre ou encore sans toutefois frapper fort. Et aujourd'hui encore, nous prenons l'adversaire à l'encontre du temps. N'est-ce pas un privilège? N'est-ce pas une grâce? Pendant qu'ils sont en train de dire que mais, les gens, c'est là, tous les jours, ils viennent à 18h, ils sont là à 19h, voilà. Aujourd'hui, on se prépare pour 19h, on dit que ok. Alors aujourd'hui, on les prend à contre-temps. On les prend, il y a les jours où on est 15h, oui. Comme on a quelques empêchements, on va rentrer l'heure, 15h, on les frappe, on les surprend. On appelle ceci la clé 14. Pour aujourd'hui, c'est vraiment la clé 14, la lâcheté. C'est pas ça? On les donne clé 14, on les surprend comme ça, là, ils entendent seulement la bombe, boum! Tu dis que merde! Alors même que les gars, c'est là, quand on les voyait même aujourd'hui marcher, là, on ne savait même pas qu'ils avaient la chose ici à cœur. Il n'y a aucun jour que nous n'avons pas ça à cœur. Nous portons la chose à cœur jusqu'à ce qu'on voit la chose s'accomplir. Donc, eux, ils vont toujours chercher à nous, regarde, ils vont chercher à, chaque fois, ils vont voir la façon dont vous montez. Voilà les gars là qui nous combattent. Aujourd'hui, on va voir où ils vont aller. Aujourd'hui, ils sont pris par autre chose. Ils oublient que pendant qu'ils planifient, nous-mêmes, nous avons le plan. Car le Père nous donne toujours la sagesse de pouvoir régler les choses. Et on met même pause au temps pour pouvoir entrer et les surprendre. Alléluia. Oui, en réalité, c'est ça. L'autre jour, notre frère expliquait un événement. Il expliquait quelque chose concernant un match de football et tout, parlant d'un sataniste qui a mis pause sur le temps pour pouvoir entrer et de tourner les choses à l'avantage de son équipe. Tu étais là? Oh. On gagnait son équipe. Entre-temps, il était en train de faire le remède. Donc, du coup, le président du pays était assise sur son équipe pour faire que cette équipe-là ne gagne pas. Donc, ce président du pays, son équipe gagnait. Il était assise comme ça sur elle. Alors, quand le marabout a découvert que quelqu'un est là, il a arrêté le temps au stade. Il a planté toutes les... Il a planté les pendules qui étaient au stade. Poum! Les gens voient, on regarde comme ça, on voit toujours la même heure. On regarde, on voit l'heure. L'heure n'avance pas. Mais les gens ne sont pas au courant. L'enfoutement. Il a fait comme ça là, et puis il a donné une diarrhée terrible à celui qui était assis là. Il est obligé de se lever pour aller faire ça. Dès qu'il a fait ça, l'équipe là va voir, égalisation. Pendant qu'il veut faire comme ça là, voilà que finalement le marabout gagne. Tu vois, il a mis le temps, voilà le combat qui se passe dans le camp ténébreux. Donc il a mis pause sur le temps pour pouvoir amener la victoire dans son camp. Tu vois, mais le Seigneur Jésus a remporté déjà la victoire pour nous. C'est ça qui fait notre force. Il a remporté la victoire pour nous. Et la Bible va dire que à cause de l'abréviation du temps, sinon les élus devraient être également séduits. Mais Dieu, par son amour, a abrégé le temps. Mais d'abord, pas. Ça, c'est pour que l'ennemi pense que il a gagné et puis on le prend à contre-temps. C'est exactement comme ça que nous le faisons. Ça veut dire que chaque jour, eux, ils ont mis, puisque l'ennemi est religieux. Religieux veut dire que il répète la même chose. Mais entre-temps, le Saint-Esprit est divertisé, c'est ça? On parle, c'est ça? Divertifié. Merci beaucoup. Dans tous les cas, c'est ça. Ça veut dire que tu as compris ce que je voulais dire. Il est divertifié. Entre-temps, l'adversaire est religieux. Donc, quand l'ennemi sait que tu passes toujours au couloir là-bas, c'est là-bas qu'il va te piéger. Entre-temps, quand le jour que tu as résolu de passer de ce côté, il ne va pas se rendre compte. Il va rester là-bas, attendre, quand il ne va pas te voir. C'est quand il va tourner comme ça, il va voir que celui-là va créer un autre chemin là-bas. C'est exactement comme ça que nous jouons. Par la grâce du Seigneur. Parce que notre Père n'est pas religieux. Notre Père est sage. Il est sage. Il est le sage.
Donc du coup, voilà pourquoi. Donc lorsque nous venons, quand ils savent que les gens s'y viennent toujours à 18h. Non, non. Ok, les dimanches, c'est souvent à telle heure. Ah, voilà, un vendredi, on les prend à contre-temps. Un vendredi, on les prend à contre-temps pour les téter, pour les renverser, pour détruire et paralyser les œuvres. S'ils ont commencé à construire quelconque œuvre, nous renversons, nous détruisons totalement afin que la volonté du Père soit établie. Néron va tomber. Donc voilà. Ça veut dire que ce désert, ils ont dit que non, mais ça c'est quoi ça? Parce qu'à l'heure actuelle, quand on parle là, ils sont paralysés. Pendant qu'on est déjà là, même s'ils se rendent compte que les gars là sont en train, ils sont paralysés au nom de Jésus. Ils sont paralysés. Puisque ils ont déjà été pris. Parce que chez eux, le temps, c'est le temps. C'est la façon religieuse qu'eux ils ont fixée. Entre-temps, notre Dieu peut dire que ok, notre Dieu peut dire 10 heures. Parce qu'en réalité, notre Dieu est plein de miséricorde et de compassion. Tu peux dire 10 heures et puis tu te rends compte que tu es en retard à 30 minutes. Tu dis que ouais, il suffit de reconnaître. Lui, il comprend. De même, il peut dire, ok, 10 heures. Lui-même, il décale à 11 heures pour déjouer l'ennemi. Ou il revient à 9 heures. L'ennemi est confus. C'est là où la confusion. Mais alors que chez l'ennemi, quand il dit 12 heures, c'est 12 heures. Quand ça n'arrive pas à 12 heures, son plan a échoué. Tu as vu là où c'est l'avantage, non? Lui, c'est 12 heures. Quand ce n'est pas 12 heures, son plan a échoué. Donc actuellement, si leur plan journalier a déjà échoué, parce que nous sommes venus, nous on les a pris à contre-part. Que la gloire revienne au Seigneur qui accorde la sagesse à ses enfants. Parce que ce jour, vu les obligations que nous avons aujourd'hui par la grâce du Seigneur, nous avons un bien-aimé qui a perdu sa maman, on doit le soutenir. On ne peut non plus pas dire que bon, comme il y a eu deuil, on va laisser la journée d'aujourd'hui sans toutefois entrer au champ de bataille pour accomplir ce qu'on doit accomplir. Alors nous revenons maintenant, on accomplit à l'heure-ci afin de foncer là-bas consoler notre bien-aimé. Tu vois? Ça fait que lui, il attend. Oh, c'est comment? Un jour, il va penser, quand notre deuil va sortir, il va penser que nous, on va faire la même chose. Le jour-là, on va dire qu'on ne va pas au deuil. Il va comprendre. Il ne va jamais nous comprendre. Parce qu'en réalité, la Bible dit, ceux qui sont nés de nouveau sont comme du vent. On ne les comprend pas, on ne les saisit pas. Tu vois? Ils sont comme du vent, on ne les comprend pas. Un jour, on va dire que ouais, il y a un bien-aimé. Et le jour-là, il va dire que non, personne ne bouge. Allez batailler. Là, ce jour, parce que l'ennemi aurait fait, parce qu'on le connaît. On sait, comme il sait déjà, puisque comme on a parlé là, il est au courant. Il a déjà entendu, non? Qu'on a dit que c'est à cause du fait qu'on va aller consoler le bien-aimé. Donc du coup, il est maintenant en train de guetter. Moi, je ne sais pas, il comprend. Il est en train de guetter. Jusqu'à un jour où il y aura encore une situation où il dit que aujourd'hui, il y a encore une situation telle sûr que les gens là vont partir. Le jour là, le père va dire que ne partez pas. Donc ça fait comme ça, il est confus. Alors, ou le jour là, on va venir après même le temps. On va venir. Donc il ne va jamais comprendre jusqu'à ce que le marteau sur sa tête. Il comprend que les hommes sur la terre, il a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Satan ne peut rien contre les guerriers du Seigneur, contre l'église du Seigneur. Il va challenger, il va faire tout, souffler son mauvais, faire tout. Mais l'église du Seigneur Jésus-Christ reste debout, fort, guerrier, pour terroriser le monde ténébreux. Car nous avons été rachetés, nous en lui. En lui, Dieu nous a ressuscités en lui. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc il n'y a pas possibilité qu'il puisse nous atteindre sur quoi que ce soit. Il va toucher la chair, toucher. Mais nous restons, par l'homme intérieur, nous restons forts. Parce que la force de l'esprit, fortifiée par le Saint-Esprit de Dieu, reste debout en éveil. Alléluia. Sois fortifié, batailleur. Sois fortifié, batailleur. Sois fortifié, batailleur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il te bénisse abondamment. Ce jour, c'est un jour où l'ennemi doit comprendre encore. Alléluia. Merci, Père. Merci pour cette autre section. Merci, Seigneur Jésus, pour cette autre section du dernier assaut contre Néron. Merci, Roi de gloire, pour les ossements de nos prières.
Merci parce que tu accordes la sagesse à tes enfants de pouvoir gérer, roi de gloire, sans empiéter dans quelconque temps ou sans ralentir un autre aspect, un autre angle. Mais de laisser que tout se lève à la fois, Père, pour rejoindre ensemble et de bâtir ce que tu veux bâtir en cette génération. Merci Dieu de gloire pour la sagesse. Merci Dieu de gloire pour la sagesse. Merci pour le zèle que tu répands, Père de gloire, sur tes enfants. Reçois l'honneur, magnificence et puissance. Toi, le Seigneur de gloire et le Maître de l'univers. Merci, divin berger. Merci, tendre Père céleste. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourir sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au fil des eaux pères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante à son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'envoie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera de en allégresse quand il reviendra. Gloire, Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Monde réjouis-toi, au fil des eaux pères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Amen. De Jésus seul, la joie remplit notre cœur. En Jésus, lui seul, nous avons la joie. La joie seule. Seul lui peut inonder notre cœur de sa joie. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, mais car la paix du monde est éphémère. Il dit qu'il ne donne pas comme le monde donne. Sa paix est éternelle, la paix du monde est éphémère et limitée, est périssable. Alors que la paix du Seigneur est éphémère. Du coup, quand on a la paix du Seigneur, automatiquement, il y a la joie qui accompagne. C'est pour ça que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Tu vois? Voilà donc. Que le Seigneur inonde nos cœurs de son amour, de sa joie et de sa paix. Toujours. Afin que nous chantons toujours à la gloire de son Saint-Nom. Au champ de bataille, on chante toujours avec joie. Parce que, en réalité, nous chantons avec joie parce que nous avons la victoire. C'est pour ça qu'on chante avec joie et assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance. Et Dieu, jour qui m'a libéré, oh gloire à sa puissance. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Oh pas, quelle douleur au chemin de retard et de lutte. C'est lui qui repose
pousse ta main, Sega, et que de chute, prince, victoire, la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Mon seul désir, Dieu tout-puissant, pour mon âme ravie, c'est que soit dès maintenant, toujours à Christ uni, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Mon seul désir, Dieu tout-puissant, pour mon âme ravie, ses cœurs soient dès maintenant, toujours à Christ unir, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Merci Père. Disons merci au Père pour ce moment encore. Dites merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Nous sommes en prière. Père, nous te rendons pleinement grâce en ce moment, Père, que tu as permis que nous soyons, ô Dieu de gloire, au champ de tir, au champ de bataille, Seigneur, en cette soirée, en cette autre heure de la journée, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, la tâche, pour accomplir le devoir, Père de grâce, que tu nous as rassigné. Merci, Père de gloire, pour ton amour, ô Dieu de gloire, pour ta divine bonté, tes regards bienveillants, Seigneur. Oui, Père de grâce, Seigneur, que toi, Seigneur, pour amener au roi de gloire l'œuvre aussi à la perfection, Seigneur. Merci parce que, ô Père, tu nous as gardés, nous as préservés, Seigneur, pour ce moment glorieux, pour ce moment, Seigneur Jésus, d'assurance, Père. Merci, Père, pour la vie de tous les batailleurs. Merci, Père, pour le dernier assaut contre Néron. Oh Dieu de grâce, de ce que tu as accompli, Père de gloire. Oh Père de grâce, c'est que nous te demandons. Merci, Roi de gloire, pour les ossements. Oh Dieu de justice et de sainteté. Roi notre Dieu, notre Père, nous te disons pleinement merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de grâce et de compassion. Merci Père de grâce pour la main tendue. Merci Père de gloire pour ta nuée qui enveloppe ce lieu, Père. Merci pour ta sainte présence, Dieu de grâce. Oh Père qui nous donne, oh Roi de gloire, la haine dans cette œuvre divin berger. Merci Dieu de compassion et de sainteté. Que ton nom seul soit exalté, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Implorons la miséricorde du Seigneur pour nos propres vies. Nous sommes en prière. Seigneur, nous implorons ta compassion, ô Dieu de gloire, dans nos vies, Père. Seigneur, pour toute action et réaction qui ne t'a pas honoré, ô Roi de gloire. Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous n'avons pas fait avec exactitude ce que tu recommandes, Père. Seigneur, pour toute désobéissance, même vis-à-vis de l'instruction, Seigneur. Nous demandons pardon, Roi de gloire, pour ce moment. Oh Seigneur, pour cette journée, même ô Père de gloire, depuis ce matin jusqu'à cette heure. Père, toutes les conduites qui ne t'ont pas honoré, Seigneur, ce que nous avons manqué de faire. Seigneur, les retardements, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Dieu de gloire, pour toute forme, ô Roi de gloire. Nous te supplions, Père, aie pitié, Seigneur Jésus, de tous les batailleurs. Aie pitié de tous les batailleurs en ce moment, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire, souffle la sainteté, la pureté. Souffle la sainteté, la pureté. Nettoie afin que l'adversaire n'ait rien à médier en ce moment, à cette heure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire, souffle, Père. Souffle, Père. Souffle, Père, par la puissance de ton esprit. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père.
Merci Dieu de grâce et de compassion. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, nous allons maintenant départir. Voilà ce que nous allons faire. Je prends la terre entière et touchant les eaux. Tu prends les airs touchant les eaux. Non, touchant Néron. Et puis on se retrouve sur Néron pour l'exterminer. Alléluia. Amen. On se retrouve sur Néron pour une fois le renverser. Il ne faut pas qu'on lui donne le cadeau. Souvenons-nous, le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Donc du coup, nous sommes déjà, alors le nombre, ça me donne déjà le barème pour le Seigneur. 1 chasse 1000, 2 chasses 10 000. Donc du coup, voilà que la chose donne normalement en nous joignant à nos compagnons, à nos frères qui sont de l'autre côté également. Nous bombardons entièrement tous les différents lieux. La terre, je vais bombarder la terre, toi tu bombardes les airs, une partie, en fait je dis avec Néron, pendant que je bombarde la terre en entrant dans les eaux, nous sommes en prière. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je pénètre tous les forêts en ce moment, les esprits de forêt qui soutenaient Néron, qui soutenaient combattre même le réveil ici à l'ouest, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je paralyse ces esprits. Je vous lis avec les seins de fer. Je vous botte dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les barbares, je déracine tous les barbares, les esprits de forêt, les barbares, tous les barbares, les hôtels, les autres lieux sur lesquels Néron puisait l'effort, sur lesquels les esprits sortaient pour soutenir Néron. Je paralyse. J'anéantis cette entité. Que le tonnerre! Que le tonnerre! Le tonnerre! Dans les forêts! Le tonnerre! Dans les forêts! Le tonnerre! Sur les hôtels! Le tonnerre! Sur les autres lieux! Le tonnerre! Sur les autres lieux! Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth! Tous les esprits qui trônent! Que le tonnerre! Dans tout l'ouest, nous venons contre vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous frappons. Nous vous frappons. Nous vous frappons. Tout agenda démoniaque pour soutenir Néron, nous paralysons. Nous paralysons. Nous déchirons le voile. Nous déchirons le voile. Nous calcinons. Nous calcinons vos œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous calcinons vos œuvres. Toutes vos œuvres. Tout agenda démoniaque, agenda satanique, ici à l'ouest, nous calcinons, au nom de Jésus de Nazareth, tout support, paralyse la puissance de Néron, nous paralysons, nous renversons les supports, nous bombardons, toutes les oreilles, nous bombardons les montagnes, nous bombardons les hôtels, nous bombardons toutes les grottes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le tonnerre, que le tonnerre, déchire, paralyse, le tonnerre, que le tonnerre, dans les eaux, toi, dans les airs, nous te lions, nous t'enchaînons, nous tirons des eaux, nous vous enchaînons, nous vous envoyons dans le lieu aride, reine des côtes, nous coupons ta tête, le miroir maléfique avec laquelle tu contrôlais les situations, je concasse, je brise, toutes les entités maléfiques. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les eaux, je bombarde le tonnerre, dans les eaux, le tonnerre, dans les airs, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
toutes les prisons sataniques dans les eaux. Je concasse, je libère tous les captifs, je libère tous les prisonniers, les hommes captifs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je paralyse, je détruis, j'égorge, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la sirène des eaux, la crème de côte, j'égorge, je dégorge, c'est terminé. Votre soutien, tous les portes avec lesquelles vous soutenez les rangs, je ferme les portes sur les arbres, les portes dans les baobabs, je ferme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans les cimetières, je ferme les portes, les montagnes, je ferme les portes, dans toutes les montagnes, les carrefours, je ferme les portes, dans les forêts, je ferme toutes les portes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi Néron, l'arbre de malheur, Néron, l'arbre de malheur, tu es isolé. Néron, je t'égorge, je te paralyse. Toi, l'arbre de malheur, qui te tient pour perpétrer les ténèbres ici à l'ouest, pour perpétrer les ténèbres, perpétrer la méchanceté, perpétrer l'occultisme. Néron, nous te saisissons, nous te gorgeons. Que le tonnerre te déchire Néron, ton trône calciné. Que le tonnerre de Jésus-Christ de Nazareth, le tonnerre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Néron, toi, l'arbre de malheur, c'est terminé. Nous te déracinons, nous calcinons ton trône. Toi et tes acolytes, les marabouts qui te soutiennent, toutes les branches sur lesquelles tu t'appuies, les racines, nous déracinons. Nous déracinons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est terminé ton règne. Ici à l'ouest de Rome, c'est terminé. Toi qui as toujours perpétré les ténèbres et qui veut paralyser le réveil, qui te tient pour promouvoir les ténèbres, nous te paralysons. La terre de l'ouest te vomit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est terminé pour toi. Toi, l'arbre de malheur, c'est fini pour toi. C'est terminé. Tu meurs. Nous te précipitons dans la tombe en coupant ta dernière veine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Toute la terre de l'Ouest te vomit. L'Ouest ne t'appartient plus. Ça appartient au Seigneur Jésus. Dégage! Merci Père. Alléluia. Que le Seigneur bénisse les batailleurs. Prions que le Seigneur accomplisse sa promesse, le réveil. Ici à l'Ouest, nous sommes en prière. Père, accomplis le réveil. Père, accomplis ta promesse. Que le vent du réveil souffle dans les villages. Ici à l'Ouest. Que le vent du réveil souffle, Père. 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 Le vent du réveil. Le vent du réveil. Dans le nez, dans le nom, dans le haut camp, le haut plateau, dans le haut plateau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le Kunking, dans la Michi, dans le Bamboutos, dans la main noire. Que le réveil soit manifeste. Embrase les lieux. Embrase les lieux. Embrase les lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, accomplis ta promesse. Père, accomplis ta promesse. Père, que le vent du réveil souffle. Souffle, Père. Souffle, Père. Souffle, Père. Que la terre de l'Ouest soit secouée par le réveil. Père, les ailes de l'Ouest secouées par le réveil. Père, souffle. Dans tout le territoire national, Père souffle le vent du réveil, le vent du réveil, le vent du réveil, dans l'église, le réveil. Père le réveil, Père le réveil, Père le réveil, Père le réveil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père le réveil, à l'ouest Seigneur le réveil, dans tous les quatre coins de cette nation, du nord au sud,
de l'est à l'ouest, le réveil soit manifeste, Père. Le réveil soit manifeste, Père. Le réveil soit manifeste, Père. Par la puissance de ton esprit, Seigneur. Père, que le feu du réveil s'allume. En cette journée même, en cette soirée même. Père, le feu du réveil. Le feu du réveil. Que l'on sache que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Que ton règne, ô Père, soit manifeste. Que ton règne vienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père pour le réveil. 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 Et pour ce que tu vas faire encore. Père, même dans Bandenkop. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, souffle Père. Souffle Père. Souffle Père. Souffle Père. Embrasse Seigneur. Que tous les batailleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Il règne. Et vit éternellement. Ici à l'ouest. Jésus règne. Jésus règne. Il règne ici à l'ouest, il règne et vit éternellement ici à Kena. Jésus règne, il règne ici à Kena, il règne et vit éternellement. Ici à Bamongo, Jésus règne. Il règne à Bamongo. Il règne et vit éternellement. Que le Seigneur bénisse les batailleurs. Que le Seigneur bénisse tous les besoins des batailleurs. Et que son règne soit manifeste dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Wow. Merci Père. Sois béni.